Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et la préparation de semaine de trading pour crypto. On commence bien sûr par Bitcoin. Si ce n'est pas Bitcoin qui vous intéresse, vous avez le chapitrage juste en dessous de la vidéo pour vous rendre à la crypto qui vous intéresse. Et donc Bitcoin en données journalières est toujours englué dans le support hebdomadaire des 42, 70, 28, 750 qui est une énorme zone d'achat potentiel pour les investisseurs de moyen et de long terme. C'est pour ça d'ailleurs que l'on rebondit dès que l'on descend un peu trop bas dans la zone. L'attaque du mardi 22 juin est tout à fait révélatrice de cet intérêt majeur des investisseurs de moyen long terme pour Bitcoin. Néanmoins, le chemin va être long. La prochaine résistance sérieuse est sur les 47 122, 47 581 sur cette unité de temps. Les tendances sont toujours fortement dégradées. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 200 périodes, en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes et en dessous de la moyenne mobile à 7 périodes. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et même la tendance immédiate sont baissières. On retiendra surtout que sur cette unité de temps, les acheteurs de moyen long terme donnent de la voix. Les bougies Aiki montrent que la pression qui se met en place actuellement n'est toujours pas haussière. Les bougies sont rouges. Il faudrait avoir des bougies vertes sans mèche basse pour qu'une vraie pression haussière se mette en place. On n'y est pas. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et on voit que sur les petites unités de temps, la situation se décante. On remonte lentement une à une au-dessus des moyennes mobiles, même si les précédentes tentatives n'ont pas tenu. En tout cas, la volonté de remonter est bien là. On a réussi à se maintenir au-dessus de la M7 pendant un bon moment. Il a actuellement travaillé ce support dynamique. On va dire que la tendance de long terme est baissière car on est en dessous de la M200 qui descend sur cette unité de temps, de même que la moyenne mobile à 50 périodes qui montait la tendance de fond est baissière. La tendance générale donnée par la M7 est plutôt neutre et par la M20 également, puisqu'on voit que les cours oscillent autour de ces moyennes mobiles qui ont tendance à s'aplatir un petit peu. Comme depuis 2 ou 3 semaines, j'alerterai sur la difficulté qu'il y a à trader actuellement si vous êtes novice, puisque très vite vous vous retrouvez face à des résistances. La première est à 3500, 3500 environ, mais il y en a d'autres, 40 550, 46 000, etc. Bref, c'est un petit peu les allers-retours et le ping-pong entre les supports hebdomadaires, le majeur support hebdomadaire et les multiples résistances en données 4 heures. Ceux qui veulent acheter sur cette unité de temps, sans doute achèteront au-dessus de la résistance des 35 110, 35 500, en prenant bien garde au fait que la première résistance apparaîtra dans les 40 550, 41 370. Et bien sûr, ceux qui veulent investir pour le moyen long terme ont ici dans cette zone une raison de le faire s'ils sont positifs sur Bitcoin pour le moyen long terme. Les bougies Aiki indique que la pression haussière s'émousse, elle est née depuis, on va dire, 6-7 bougies, mais très vite les bougies vertes ont montré des mèches basses et des mèches hautes. Il faudrait que les bougies vertes soient longues, sans mèches basses, pour propulser le Bitcoin de manière significative au-dessus, comme on a pu le voir ici ou là. Et là, déjà, une première bougie rouge se dessine. Et on passe à Ethereum. L'Ethereum qui est dans une situation assez proche finalement. Là aussi, nous sommes englués sur la zone de support hebdomadaire. Mais nous avons une résistance journalière qui est inquiétante et qui n'apparaît pas sur Bitcoin. Elle est à 22, 24, 19, 80 et très proche. C'est une ancienne zone de support qui a été cassée et qui a donc théoriquement changé de polarité et qui capte et contrarie les velléités haussières, comme on peut le voir. Le rebond du 24 juin a pris fin au contact de cette zone. Nous sommes bien confinés entre un énorme support hebdomadaire et une résistance journalière qui meurtrit les haussiers. La tendance de long terme, on va dire qu'elle est plutôt neutre, même si on est en dessous de la M200, on va dire qu'on oscille autour de la M200, tentant de préserver cette tendance haussière de long terme. La tendance de fond, par contre, est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend, de même que la tendance générale puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend, ainsi que pour la tendance immédiate car on est en dessous de la M7 qui descend.
Comme vous pouvez donc le constater, c'est difficile pour l'instant, mais comme pour Bitcoin, nous sommes sur une zone qui intéresse les acheteurs de moyen long terme au-delà des vicissitudes de plus court terme. Les bougies Aiki-Nashi malheureusement ne sont pas vertes, hein, elles sont toujours rouges, témoignant d'une pression baissière toujours forte. Il faudrait avoir des mèches absentes sur des bougies vertes comme ici ou là ou encore là pour retrouver la pression haussière d'antan. On regarde ce qui se passe sur la donnée 4 heures. Et sur les petites unités aussi, hein, comme pour Bitcoin, il y a une sorte de rémission. On voit que les tentatives de repasser au-dessus de la M7 et de la M20 sont de plus en plus nombreuses. Néanmoins, la tendance de long terme est baissière sur cette unité de temps avec la M200 qui descend, de même que la tendance de fond avec la M50 qui descend. Même la tendance générale est plutôt encore baissière puisqu'on est en dessous d'une M20 qui descend clairement. Seule la tendance immédiate devient neutre avec une M7 qui s'aplatit. Le challenge, évidemment, pour les haussiers, c'est de passer cette résistance journalière, donc sur l'unité de temps supérieure, ce qui ne sera pas une mince affaire, mais en même temps, on est sur un support qui est sur une unité de temps encore plus longue, le support hebdomadaire. Bref, si vous êtes débutant, il faut éviter sans doute de prendre trop de risques. C'est au-dessus de la résistance H4 des 22,75, 21,90 que le terrain se dégage un petit peu, mais très vite, sur la résistance H4 des 25,60, 26,30, des mouvements vendeurs risquent d'apparaître. Donc clairement, ceux qui achètent ici, maintenant, là, ce sont des investisseurs de moyen long terme. Les investisseurs de plus court terme attendent sans doute le basculement au-dessus des 22,75. Regardez les bougies Aiki-Nashi, ce n'est pas brillant, ça reste quand même de l'hésitation, hein, des bougies rouges avec une mèche haute, une mèche basse. Donc mèche haute et mèche basse, ça veut dire aussi indécision. Donc, mais en tout cas, c'est pas aussi avec des bougies rouges. Et Bitcoin Cash est dans une situation similaire naturellement, toujours sur son support hebdomadaire, bien attaqué sur la séance et bien préservé le 22 juin. Depuis, on essaye de se remettre de nos émotions, mais là aussi, premier rideau défensif important pour les baissiers, la résistance journalière des 815-690, ancien support qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est devenu résistance. C'est évident sur la zone de fin mai. Donc la lutte s'opère entre des acheteurs de moyen long terme ici qui profitent de ce support hebdomadaire et les vendeurs qui ne croient pas à la rémission immédiate de Bitcoin Cash. En tout cas, les tendances sont vilaines. On est en dessous de la M200 qui descend, en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M7 qui descend. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont baissières. Les bougies Aiki-Nashi, il ne faut pas en attendre trop. Pour l'instant, c'est toujours de la pression baissière qui se met en place. La pression haussière se mettra en place lorsqu'on aura des grandes bougies vertes sans mèche basse. On n'y est pas du tout. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, le terrain est extrêmement miné. On l'a déjà dit, ça ressemble beaucoup aux autres cryptos. On a des résistances nombreuses au-dessus de nous, 490, 500, 545, 560, 640, 690, dans un contexte où les tendances sont baissières avec des cours en dessous de la M200 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. Il est dangereux d'acheter si on est débutant. Les plus expérimentés peuvent tenter de saisir des opportunités entre les résistances, mais ça reste un sport quand même assez compliqué quand on est débutant. Ceux qui veulent acheter, donc pour le moyen terme, ont la possibilité d'acheter sur ces niveaux actuels, hein, puisque c'est un support hebdomadaire, on l'a déjà dit, ou alors pour le plus court terme, je l'ai déjà dit également, louvoyer entre les différents obstacles. Les traders les plus pessimistes doivent savoir que sur chaque niveau de résistance ici, il y a des vendeurs qui affûtent leurs armes. D'ailleurs, si on regarde les bougies Aiki-Nashi, pour l'instant, ça reste haussier. La bougie qui est en train de se construire actuellement est une bougie verte sans mèche basse, donc avec une pression haussière réelle. Mais il faut rester quand même extrêmement vigilant sur Bitcoin Cash. Et pour Litecoin, c'est sur l'unité de temps supérieure que ça se joue, c'est-à-dire le support mensuel. C'était une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est donc devenue support. Ça a été la fin de la baisse d'ailleurs lors de l'attaque de mai. Et pour l'instant, il semble que l'on soit en train de préserver ce support mensuel. Il n'y a plus que 2 jours à tenir pour le préserver. Ce serait une bonne base de tremplin pour ceux qui croient au potentiel de Litecoin. En tout cas, on l'aura compris. C'est sur cette
zone que les investisseurs de moyen long terme investissent. Maintenant, on va descendre sur les unités de temps plus petites pour voir où on en est. Et donc sur les données journalières, la prochaine résistance évidente, elle est à 235-207. C'était une zone de support qui a été changée, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistance. On le voit à l'attaque du 27 mai. Nous sommes dans une situation où les tendances sont clairement à la peine, hein, tendance de long terme. On est en dessous de la moyenne mobile à 200, en dessous de la moyenne mobile à 50, en dessous de la moyenne mobile à 20, mais au-dessus de la moyenne mobile à 7 qui se redresse. Donc la tendance de fond, la tendance générale sont baissières, mais la tendance immédiate est neutre puisque la M7 est plate. Ceux qui veulent acheter, on l'a dit, tentent de parier sur le fait que le support mensuel tiendra, mais c'est pour le moyen long terme. Ceux qui sont plus patients attendent que l'on repasse au-dessus de la résistance journalière des 235-207, mais ça ne sera pas pour cette semaine en toute probabilité. On regarde ce qui se passe sur les petites unités. Et les données 4 heures sur Litecoin indiquent un chemin semé d'embûches avec des résistances très nombreuses, 139, 144, 159, 165, etc. On ne sait absolument pas à quel moment la pression baissière s'exercera sur un de ces niveaux, mais on comprend bien que acheter pour le court terme est vraiment à déconseiller pour les traders débutants. Litecoin est sans doute la plus difficile à trader techniquement. Seuls ceux qui envisagent d'acheter pour le long terme, on l'a déjà dit, sur la zone grise en faisant le pari qu'elle sera préservée, semblent être actifs. Dans l'immédiat, encore une fois, grande prudence dans un contexte où la tendance de long terme est baissière. La tendance de fond est baissière également puisque M200 et M50 sont descendantes. M7 et M20 sont en train de s'aplatir, donc tendance immédiate et tendance générale plutôt neutre. Les bougies Aiki-Nashi sur cette unité de temps pour Litecoin indiquent une pression haussière naissante avec une bougie en construction qui est verte sans mèche basse. Et on passe à Neo qui est sur un support hebdomadaire à 44,20. Attention, la première résistance est très proche, elle est à 36,45, ancien support qui a été cassé, qui a changé de polarité en devenant résistance, c'est évident lorsque l'on regarde le comportement des cours le 25 juin. Résistance suivante à 66,63. Les tendances sont baissières, que ce soit la M200, la M50, la M20 ou la M7, on est en dessous. Donc la tendance de fond, la tendance générale, la tendance immédiate sont baissières. Ceux qui veulent acheter maintenant achètent pour le moyen long terme sans doute. Les autres, ceux qui veulent viser des unités de temps plus courtes, attendent que l'on franchisse les 35-45 sans doute pour viser un retour sur les 66-63. On regarde les données 4 heures. Et les unités 4 heures ne sont pas favorables non plus, hein. Ça ressemble beaucoup aux autres cryptos, des résistances à l'appel 36, 41, 46, 55, etc. Dans un contexte où la tendance de long terme est baissière et la tendance de fond est baissière sur cette unité de temps, là aussi les tendances générales et immédiates sont plus favorables puisqu'elles sont neutres avec la M7 et la M20 qui sont à plat. Ceux qui veulent acheter, on l'a dit, hein, soit privilégier le long terme en achetant sur cette zone de support en espérant qu'elle tiendra, soit tente de bénéficier des espaces libres entre deux résistances. À noter hein, que ceux qui achètent doivent savoir que la résistance journalière qui est sur l'unité de temps également menace, en plus de toutes les résistances intermédiaires, les acheteurs. Le premier écart significatif en termes d'espace de cotation est entre 46,4 et 52. Hein. Il y a une zone un petit peu plus agréable pour ceux qui veulent acheter et encore, il y a plein de résistances intermédiaires. Neo est également dans une situation difficile pour les débutants qui seraient bien inspirés de se méfier d'intervenir sur le court terme pour l'instant. Les bougies Aiki-Nashi sont en train de se comporter un petit peu mieux avec des bougies vertes. La bougie en cours est verte et sans mèche basse, donc une pression haussière qui se dessine. Peut-être a-t-on dans les tuyaux une nouvelle attaque de la résistance intermédiaire à 36.
Et on passe à EOS qui est sur un support hebdomadaire, le même support hebdomadaire qui a préservé les cours de la chute depuis mai. On tente de reprendre notre souffle et rebondir, mais le mouvement est très lent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est sur cette zone que les acheteurs comptent pour leurs investissements de moyen terme, puisqu'encore une fois, pour l'instant, cette zone tient. On regarde les données journalières. Et on constate que nous sommes en fait au contact d'une résistance journalière, ce qui pose problème d'ailleurs, puisque cette zone comprise globalement entre, je me suis trompé, c'est là, entre 4,5 et 3,6 était une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui est donc devenue résistance. On voit d'ailleurs les difficultés qu'on a à passer cette zone. En tout cas, la situation est telle que ceux qui veulent acheter comptent sur cette zone de support hebdomadaire pour acheter et tout en sachant que la résistance journalière pose problème. C'est une configuration assez difficile à gérer. Les plus prudents qui veulent trader sur les unités de temps journalières attendent que l'on clôture au-dessus de cette zone obstacle des 4,27 pour effacer cette zone. La tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière, la tendance immédiate est neutre. Pour l'instant, ça reste globalement baissier et les bougies Aiki Nashi nous montrent que c'est quand même un petit peu mieux puisque une première bougie verte est en train d'apparaître. Néanmoins, c'est pas une bougie extrêmement haussière comme on peut le voir. Le corps est petit et puis surtout, il y a la présence d'une mèche basse. Et il faut des grands corps verts sans mèche basse pour que les bougies soient véritablement des bougies de... Et les données 4 heures montrent là aussi que la tendance est baissière, que ce soit la tendance de long terme, la tendance de fond. Néanmoins, la tendance de court terme et la tendance immédiate sont neutres. Le problème, on l'a vu, c'est qu'on est au contact d'une résistance sur une unité de temps supérieure, c'est-à-dire les 3,64,27. L'achat donc est compliqué. Ceux qui achètent maintenant sont ceux qui espèrent des hausses de moyen terme. À noter également que le chemin se dégagera un petit peu au-dessus des 4,7 avec encore une fois peu de choses jusqu'à 5,5, mais c'est tout relatif car il y a des micro-résistances un petit peu partout. Je répète mon appel à la prudence. Si vous débutez le trading sur crypto, c'est une configuration assez compliquée à gérer, donc méfiance. Les bougies Aiki Nashi sont en rémission. On voit une bougie, deuxième bougie verte. Celle-ci est actuellement construite sans mèche basse, ce qui est un signe de pression haussière. Et c'en est terminé de l'analyse crypto et de la préparation de la semaine de trading. Vous l'aurez compris, une semaine encore difficile pour ceux qui veulent trader à très court terme. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar, quand même beaucoup plus simple. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Et n'oubliez pas l'analyse de moyen terme pour crypto, Ethereum et Bitcoin. Donc à la fin de cette vidéo disponible.